Ce convoi colossal quitte Perth en Australie-Occidentale sous une pression maximale. Le tracteur Kenworth à 3 essieux tracte la chargeuse L, 2350, reconnue comme la plus imposante au monde. L'ensemble impose immédiatement sa trajectoire sur cet itinéraire exigeant. Le vrai défi commence dans les courbes où chaque centimètre compte pour garder l'équilibre. Tracter un tel volume minier exige une coordination parfaite entre le tracteur et la remorque. L'équipe ajuste la ligne en continu pour éviter tout déplacement de charge. Le tracteur Mercedes-Benz Arox SLT s'engage sur la voie avec une concentration totale. Derrière lui, la remorque modulaire Goldhofer porte l'excavatrice Liebherr R 945 bien centrée. La manœuvre demande une grande précision pour passer ce goulot d'étranglement sans accrocher. Toute la différence se fait dans la répartition du poids lors des transferts d'appui. Avec 220 kW de puissance, le camion compense l'inertie de la machine sans le moindre à-coup. L'opérateur maintient la charge stable, prouvant qu'ici l'erreur n'a pas sa place. L'équipe avance lentement vers le ponton à Düsseldorf pour charger cette cargaison de luxe. Les tracteurs tirent des yachts massifs allant jusqu'à 98 tonnes et vignettes 9 mètres de long. L'opération exige une synchronisation parfaite face aux conditions instables de l'eau. Le plus intéressant reste la transition délicate entre la terre ferme et la rampe flottante. Chaque mouvement calculé au millimètre pour ne pas déséquilibrer la coque précieuse. Le transfert se fait sans précipitation, garantissant la sécurité totale de ces navires géants. Un parcours sous haute tension de 120 km attend ce transporteur spécialisé. Le camion MAN amène une excavatrice Liebherr de près de 90 tonnes vers sa nouvelle destination. La longueur de 12,5 mètres occupe presque toute la chaussée. La stabilité de l'ensemble repose sur un arrimage rigoureux et une remorque surbaissée bien configurée. Sur ces routes de montagne, le conducteur anticipe chaque virage pour éviter le basculement. C'est un travail de précision absolue où la fluidité du convoi passe avant tout. Le Freightliner s'étire sur la route pour emmener une niveleuse géante Caterpillar 24 avec une longueur impressionnante de 40. Et 1 mètre, le convoi négocie chaque intersection avec prudence. Le poids total dépasse les 110 tonnes poussant la mécanique à l'extrême. Ce type de chantier roulant ne laisse aucune place à l'improvisation dans les courbes. La remorque multi-essieux répartit la masse colossale pour préserver l'asphalte et maintenir l'équilibre. L'escorte encadre la manœuvre, confirmant que chaque centimètre gagné est une petite victoire. Ce transporteur lourd quitte les Pays-Bas pour livrer une chargeuse Caterpillar 990 de 4 tonnes. La largeur de 5,4 mètres complique chaque passage étroit jusqu'au Danemark. L'équipe maintient une vitesse constante malgré ce gabarit hors norme. Le vrai mérite de cette opération réside dans l'anticipation des obstacles sur l'itinéraire. Avec une hauteur de 4,5 mètres, la remorque surbaissée brochuie encaisse les déformations de la chaussée. Le conducteur ajuste sa ligne au millimètre pour sécuriser cette mission internationale. À Děčín, en République tchèque, la logistique s'attaque à un projet titanesque impliquant 6 réservoirs industriels. Le plus lourd atteint 113 tonnes pour une longueur de 37,5 mètres. Le convoi géant s'aligne doucement pour ne pas déstabiliser la charge. La clé du succès ici repose sur la coordination parfaite entre les essieux directeurs et la traction. Un diamètre de 5,1 mètres laisse une marge de manœuvre quasi inexistante sur ces routes. C'est une véritable démonstration de contrôle absolu sous une pression maximale.
Le soleil brûle sur Dubaï pendant que le tracteur Mercedes-Benz Arocs SL s'élance. Il tracte un réservoir gigantesque de 235 tonnes, mesurant 52 mètres de long. La remorque modulaire Goldhofer T HPSL absorbe chaque imperfection du terrain. Toute la difficulté est de maintenir cet ensemble extrêmement long sans déport arrière excessif dans les courbes. Plus tard, la grue sur chenille Liebherr prendra le relais pour un levage de très haute précision. L'équipe prouve que la logistique lourde est un art exigeant. Le tracteur Fendt 1050 impose sa puissance brute sur cette zone de chargement agricole. Il alimente la Trimigrim H2460 qui traite la récolte avec un débit impressionnant. L'action s'enchaîne sans la moindre rupture pour optimiser le rendement. Ce type de chantier demande une régularité parfaite pour éviter le bourrage du système. La remorque Beko Super 2600 encaisse les volumes massifs heure après heure. Tout est cette pensée pour que la cadence reste fluide et extrêmement efficace. Le camion Volvo FMX500 affronte les conditions difficiles d'un site en Suède. Équipé d'une lame niveleuse, ce porteur à 6 roues motrices corrige la surface sans ralentir. Le passage reste régulier pour garantir une piste parfaitement plate. L'avantage de cette configuration est sa capacité à lisser le terrain tout en gardant une forte mobilité. L'opérateur lit les déformations du sol et ajuste l'angle de coupe en temps réel. C'est une manœuvre propre qui prépare le terrain pour les autres machines. Le porteur forestier Komatsu 855 s'enfonce dans les bois pour récupérer le bois abattu. Avec une capacité de charge de 14 tonnes, la machine enchaîne les cycles d'extraction sans perdre de temps. Le terrain accidenté demande une traction constante. Tout se joue sur la puissance de 170 kW qui maintient l'élan sur ce sol meuble. L'opérateur manipule la grue avec précision pendant que la tronçonneuse Husqvarna 560 XPG prépare les billots. C'est un travail où le rythme détermine toute la productivité. Le chantier routier avance rapidement sous l'impulsion de la fraiseuse Wirtgen W210XP. Derrière elle, le camion Scania R 650 récupère le bitume arraché avec un débit régulier. La coordination entre les deux véhicules ne laisse rien au hasard. Le vrai défi technique repose sur les 560 et 11 kW de la machine qui découpe la chaussée. L'asphalte est broyé puis chargé proprement garantissant une surface prête pour le nouveau revêtement. Cette régularité permet de raccourcir considérablement les délais de fermeture. Une flotte de 3 tombereaux Caterpillar 760 et 11D maintiennent un rythme soutenu dans cette carrière de Haute-Autriche. Les camions chargent le granit massif et l'emmènent directement vers le concasseur primaire. La rotation s'effectue avec une fluidité impressionnante. Ce type d'exploitation exige une disponibilité totale du matériel pour éviter l'arrêt de la production. Chaque benne déverse son chargement lourd avec précision alimentant la chaîne de broyage en continu. La robustesse de ces engins permet de tenir la cadence face à cette roche extrêmement dure. Face à la paroi rocheuse, la foreuse Atlas Copco Boomer X E3C se positionne pour un nouveau cycle. Ce monstre souterrain couvre des sections allant jusqu'à 205 mètres carrés avec une allonge impressionnante. Les bras articulés s'alignent pour percer la roche dure. La précision du forage détermine directement la qualité du tir de mine et la sécurité de la galerie. L'opérateur contrôle l'angle et la profondeur au millimètre près grâce au système embarqué. C'est une opération où la rigueur technique dicte l'avancée de tout le chantier souterrain.
L'excavatrice Kubota KX057 attrape les branches volumineuses pour alimenter le broyeur de végétaux. Équipée de la pince Hydra-Grapple HG112, la machine saisit la charge avec une prise ferme. L'enchaînement des mouvements garde la zone de travail parfaitement dégagée. L'avantage de cet équipement réside dans son couple de rotation qui permet d'ajuster l'angle au dernier moment. L'opérateur glisse le bois dans la trémie sans à-coup, optimisant le débit de broyage. Cette approche offre une maîtrise totale face aux troncs les plus récalcitrants. Sur les pentes de Bublava en République tchèque, la dameuse Leitner L H500 attaque la neige fraîche. Poussée par un moteur MAN de 264 kW, elle remodèle la piste avec une force constante. Le véhicule à chenilles franchit les déclivités sans jamais glisser. La qualité de la surface dépend entièrement de la pression exercée par la fraise arrière. Avec un réservoir de 200 litres, la machine traite de vastes étendues dans des conditions hivernales sévères. Le passage régulier garantit une piste sécurisée et parfaitement damée pour le lendemain. La batteuse forestière Komatsu 951 déploie son bras articulé dans cette forêt de Haute-Autriche. La tête d'abattage C144 saisit un tronc massif et le sectionne en une fraction de seconde. La machine de près de 23 tonnes reste incroyablement stable. Toute la prouesse technique se situe dans la capacité à ébrancher et couper des diamètres allant jusqu'à 750 mm. Avec 214 kW sous le capot, le traitement du bois se fait à une vitesse fulgurante. Cette précision mécanique réduit les pertes et accélère l'extraction. L'offensive hivernale est lancée avec deux chargeuses Volvo L60F qui travaillent en tandem. La première arrache la glace compactée avec sa lame Drivex, tandis que la seconde utilise une souffleuse Mailers. La neige est immédiatement propulsée dans la benne du camion Scania P340. L'efficacité de ce déneigement urbain repose sur l'enchaînement rapide entre le raclage et le chargement. Le camion Volvo FM X460 à 4 essieux prend le relais pour évacuer les volumes massifs. Cette coordination évite l'accumulation et maintient les voies de circulation ouvertes. La niveleuse corrige le profil de cette route en terre avec une technique bien spécifique. Le matériau découpé est volontairement gardé juste avant le sommet pour recharger la zone centrale. L'engin progresse lentement pour ne pas disperser la matière. Le but de cette manœuvre est de redonner de l'épaisseur à la crête et d'améliorer la pente transversale. L'opérateur joue avec l'inclinaison de la lame pour assurer un drainage optimal de la surface. C'est un travail de lecture du terrain qui prolonge la durée de vie de la chaussée. La grue mobile Liebherr 1658,1 entre en action pour démonter une installation en hauteur. Le bras à treillis est minutieusement assemblé avant de s'attaquer aux éléments de la grue à tour. L'énorme porteur à 8 essieux est stabilisé au maximum sur ce chantier exigu. Chaque levage exige un calcul rigoureux pour descendre ces lourdes pièces en toute sécurité. L'équipe au sol coordonne le désarrimage pendant que l'opérateur gère la descente avec une souplesse absolue. Cette séquence prouve qu'un démontage demande autant de rigueur qu'une construction. Sur le projet de l'île de Ramhan à Abu Dhabi, une grue sur chenille de 2200 tonnes s'impose face au vide. Elle soulève l'une des 24 poutres du pont pesant chacune 95 tonnes. L'option terrestre remplace ici les barges flottantes pour plus de sécurité. La stabilité exceptionnelle de la machine permet d'ajuster ce bloc de béton avec une précision chirurgicale.
Ce choix logistique réduit les risques liés au courant marin et accélère le rythme d'installation. La poutre vient se poser doucement sur ses appuis, finalisant une étape critique. Le transporteur modulaire automoteur traverse la ville de Neuenrad avec une pale d'éolienne de 41 mètres. L'élément de l'Enercon E116 avance lentement dans ces rues étroites où le rayon de braquage est minime. L'équipe d'escorte marche à côté pour guider chaque virage. Le vrai défi est géométrique, car cette charge extrêmement longue pardonne très peu d'écart. L'opérateur utilise la télécommande pour pivoter les essieux indépendants au millimètre près. L'ensemble glisse entre les bâtiments sans la moindre égratignure, démontrant une maîtrise totale de l'espace. Le gigantesque réservoir externe de la navette spatiale ET-94 entame son ultime voyage sur route. Tractée avec d'infinies précautions, cette structure historique impose un gabarit hors norme. Le convoi progresse à une allure réduite pour éviter toute vibration néfaste. L'enjeu dépasse ici le simple poids pour se concentrer sur l'intégrité de cette pièce aérospatiale inestimable. Les remorques spécifiques absorbent les chocs pendant que l'équipe surveille la répartition des masses en continu. C'est une mission logistique exceptionnelle au service de la préservation du patrimoine. Le véhicule tout-terrain Sherp s'attaque à un environnement marécageux lors d'une mission de recherche. Avec ses énormes pneus basse pression, l'engin amphibie franchit la boue épaisse et les obstacles naturels sans ralentir. Le passage se fait là où les véhicules classiques s'embourbent. La force de ce concept est sa capacité à conserver sa motricité totale sur des sols extrêmement mous ou dans l'île. En situation d'urgence, cette mobilité garantit l'acheminement des secours au plus près de la zone critique. C'est une machine de survie taillée pour les conditions impossibles. Le lourd convoi atteint le Cap Oriental avec un transformateur électrique de 114 tonnes. L'ensemble s'immobilise pour commencer la phase critique du déchargement et du positionnement sur site. La tension monte car cet équipement stratégique ne tolère aucun choc. L'équipe déploie les systèmes de levage hydraulique pour transférer cette masse compacte avec une infinie douceur. Chaque vérin est ajusté millimètre par millimètre pour poser la base sur sa fondation définitive. C'est l'aboutissement d'une chaîne logistique où la rigueur finale décide de tout. Si ce type de chantier lourd et de manœuvres extrêmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche pour ne rater aucun de nos prochains épisodes sur le terrain. Dis-moi en commentaire quelle charge t'a le plus impressionné. À très vite sur Titans du transport.